Nous voulons remettre tout cela dans les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, Et Spiritus Sanctus, et futera in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Mère, secours des malades, priez pour nous. Oui, Maman Marie, tu écoutes tous ceux qui crient vers Dieu. Reçois l'intention qui monte de nos cœurs. Pour toi, notre gamme. Arrête-toi dans nos vies, l'État de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui
Oui, merci, Sainte Mère, d'être avec nous. Et nous voulons ensemble bénir le nom du Seigneur qui nous accueille en sa maison, pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa miséricorde. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous rassembles en ce jour où toute l'Église célèbre ta majesté, ta royauté, toi le roi de l'univers. Frères et sœurs, soyez donc les bienvenus dans cette église de Trans en Provence. Est-ce que tu peux regarder à gauche, à droite, devant toi, derrière toi, pour saluer ton frère et ta sœur qui est venus à cette prière? Tu vas le saluer simplement en remuant la tête et en souriant pour lui dire que tu es heureux et heureuse de le voir à cette rencontre providentielle que le Seigneur nous donne. Est-ce que tu peux maintenant acclamer ton Dieu, le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers qui nous rassemble, qui nous a convoqués? J'ai l'impression que tu m'as acclamé, mais tu n'as pas acclamé Dieu. Maintenant, tu vas acclamer Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yahweh Shabbat, celui qui donne la vie, celui qui donne toutes choses. Seigneur, sois béni. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, alors c'est avec joie que toute la communauté Mère du Divin Amour vous accueille pour cette première prière de cette année pastorale qui a commencé depuis septembre. Alors sachez que vous êtes ici à l'espace Magnificat. Pour ceux qui le connaissent, voilà, depuis près de 5 ans, une fois par mois, nous vivions cette rencontre avec le Seigneur. Et je sais que beaucoup ont reçu de la part du Seigneur. Beaucoup peuvent témoigner ici parmi nous. Alors aujourd'hui, pour la première fois, nous nous retrouvons ici à Trans en Provence pour continuer sous un autre mode, l'espace Magnificat. Alors je voudrais vous donner donc le programme de tout ce que nous allons vivre cet après-midi. Alors nous n'avons que 1h30 de temps, mais 1h30 intense. Il ne suffit pas de prier pendant 3 heures, 4 heures, mais nous pouvons prier pendant 10 minutes, mais de manière très intense. Et Dieu est présent, pas dans la longueur, mais dans la profondeur, dans l'intensité. Alors je voudrais que chacun et chacune de nous puissions nous disposer à cette rencontre avec le Seigneur. Sachez que c'est le Seigneur qui nous a convoqués ici. Ce n'est pas une personne, mais c'est Dieu qui nous a convoqués. Et lorsque Dieu nous convoque, il a toujours quelque chose de spécial pour nous. Il y a toujours une bénédiction qui nous attend. Alléluia. Alors nous allons, pendant ce temps, vivre une rencontre particulière avec le Seigneur. Nous venons donc de finir ce temps avec la Vierge Marie. Elle est notre Mère du ciel, elle est la Mère de l'Église, elle est la première en chemin. Nous l'avons appelée pour qu'elle nous devance et pour qu'elle nous dispose à vivre ce temps. Et donc après ce temps de chapelet, nous allons avoir tout à l'heure une petite exhortation de 15 minutes. Et après l'exhortation, nous allons entrer dans un grand temps d'adoration. Le Saint-Sacrement sera tout à l'heure exposé ici à l'autel. Et pendant près d'1 heure du temps, nous allons adorer Dieu. Nous allons nous laisser visiter par le Seigneur. Nous allons lui parler au fond de nos cœurs, en vérité, et le laisser nous toucher, le laisser régner en nous, afin que nous soyons transfigurés et que nous soyons les témoins de son amour.
Nous allons aussi prier, pas seulement pour nous qui sommes ici, mais pour nos familles, pour toutes les personnes que nous portons à cœur, pour toute la France, pour le monde entier. Jésus qui sera exposé, sachez qu'il est physiquement présent ici dans cette église, mais c'est toutes nos villes qu'il visitera et qu'il remplira de ta présence. Alléluia. Et donc après ce temps d'adoration, nous allons faire une offrande au Seigneur. Nous allons lui donner ce que nous avons de plus cher. Nous ferons une offrande pour faire face à toutes les dépenses, pour couvrir donc tous les frais de cette rencontre. Et à la fin, Jésus nous bénira. Et après la bénédiction finale aux environs de 17h, voilà, tous ceux et celles qui voudront, voilà, vous pourrez rester pour 15 minutes de louange pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc c'est ce que nous allons vivre. C'est à cela que le Seigneur nous a convoqués cet après-midi. Et donc, avec lequel nous allons prendre un chant et ensuite une exhortation et nous allons entrer dans l'adoration. Appelons le Saint-Esprit sur nos vies. Oui, tu es digne de recevoir nos louanges, de recevoir nos évocations. Ô Saint-Esprit, viens et descends dans nos vies pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Toi, la force prétanière, toi, le paraclet, nous te louons, nous t'adorons. Saint-Esprit, Nous levons la main pour appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Oui, tu es la promesse du Père. Tu es le don gratuit de Dieu. Tu es la lumière d'en haut qui vient nous éclairer. Cet après-midi, Saint-Esprit, nos yeux sont rivés sur toi. C'est toi qui nous permets de nous mouvoir. C'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. Saint-Esprit, nous voulons t'appeler ce soir sur nos vies. Je veux t'appeler sur tout mon être. Saint-Esprit, viens descendre. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ce lieu de ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, viens nous remplir en abondance, afin que nous soyons des adorateurs et des adoratrices de Dieu, en esprit et en vérité. Saint-Esprit, afin que nous soyons resplendissants de ta gloire, afin que nous soyons, Saint-Esprit de Dieu, des témoins de ton amour. Oui, viens, descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Que chacun dise, Saint-Esprit, descends sur ma vie. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie pour redonner, oui, une force nouvelle. Je suis épuisé, fatigué. Il n'y a plus d'huile en moi, Saint-Esprit. Comme tu coulais sur la barre d'Aaron, viens couler sur ma vie, afin que ma vie retrouve sa splendeur, sa beauté, son éclat. Oui, descends, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Contemple le Saint-Esprit à l'œuvre déjà dans ta vie. Saint-Esprit. Et en ce soir, Saint-Esprit, je veux me laisser conduire par toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes mes pensées. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, de tout mon être. Saint-Esprit, je veux être comme un enfant. Je veux me laisser conduire, Saint-Esprit, m'abandonner entièrement à toi en ce soir. Saint-Esprit, viens, c'est ton moment. Viens me remplir de ta présence. Viens me donner, Saint-Esprit, la grâce de pouvoir crier à bas Père. Saint-Esprit, viens au secours de mes faiblesses. Viens ce soir. Donne-moi, Saint-Esprit,
de pouvoir te louer en esprit et en vérité. Merci, toi la force de Dieu. Gloire et louange à toi. Dis au fond de ton cœur, merci Saint-Esprit, et commence à le murmurer. Merci Saint-Esprit, parce que tout est accompli déjà. Sois béni Saint-Esprit, tu es là, et nous sentons ta présence au milieu de nous. Ta douce présence, cet homme de bien. Tu redresses ce qui est Merci Saint-Esprit. Lumière divine. Nous célébrons ta présence Saint-Esprit, merci. Et nous allons nous asseoir tout doucement pendant que nous continuons la prière. Nous allons nous asseoir dans cette présence du Saint-Esprit. Shalom. Alors, frères et sœurs, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aurons une toute petite exaltation avant d'entrer dans le grand temps d'adoration et d'intercession. Alors, le thème de cette journée de prière vient du psaume 94, verset 6. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Psaume 94, verset 6. Oui, si nous sommes là cet après-midi, c'est pour venir rencontrer une personne merveilleuse, une personne glorieuse, une personne qui fait tant de bien, une personne qui n'a jamais fait de mal. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne a voulu, par amour pour chacun de nous, rester présent éternellement, continuellement avec nous. Présent dans nos cœurs, mais présent aussi dans nos églises, dans nos chapelles, dans le très saint sacrement. Cette personne a voulu être prisonnier d'amour, pour que nous puissions à tout moment venir le rencontrer. Je vous donne un témoignage avant d'entrer dans cette petite exhortation. Alors, il y avait un monsieur qui chaque jour, avant d'aller au travail, passait devant l'église, il entrait, il ne faisait que 5 minutes. Il vient et regarde Jésus, il lui dit, Jésus, ton ami est là. Il est passé du salut. Il va au travail. Et tous les jours, il le faisait. Et un jour, Jésus ne le voit pas. Une semaine passe, Jésus ne le voit pas. Alors que le monsieur était alité, souffrant, hospitalisé, il était dans un hôpital. Et pendant qu'il agonisait et souffrait, il voit une personne qu'il n'a jamais vue physiquement devant lui. Et la personne lui dit, ton ami Jésus est passé te saluer. Comme je ne te voyais pas, alors j'ai cherché, on m'a dit, je suis passé te saluer. Et il a recouvré automatiquement la guérison. Alléluia. Il a recouvré la guérison et tout le personnel médical était étonné de cette guérison miraculeuse. Mais son secret, et personne ne savait, son ami, son intime était passé, lui dit bonjour, parce qu'il ne le voyait plus. Frères et sœurs, en étant ici, nous sommes venus dire bonjour à Jésus. Nous sommes venus lui dire que nous sommes là pour lui et que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Et donc, en ce premier jour de notre rencontre de l'espace Magnificat, frères et sœurs, il est important que nous redécouvrons l'adoration. L'adoration qui est une exigence de notre foi en tant que chrétien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'adore pas Jésus.
On ne peut pas dire on est chrétien si nous ne nous inclinons pas devant celui qui est le roi de l'univers, celui que nous célébrons aujourd'hui. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que les 24 vieillards s'inclinaient devant lui et l'adoraient nuit et jour. Notre vie est appelée à une adoration perpétuelle. Quand le Seigneur viendra nous prendre, il n'y a rien d'autre que l'adoration. Nous serons devant lui à le contempler, parce que l'adoration, c'est le sommet de l'amour. Nous serons devant lui à le contempler, à l'adorer, à le louer comme les chérubins, comme les séraphins et comme tous les anges. Et donc l'adoration est une exigence de notre foi. Et si nous n'adorons pas Jésus, c'est-à-dire que notre foi n'est pas encore complète. Peut-être que nous sommes chrétiens, mais quelque chose manque dans notre vie chrétienne. Frères et sœurs, si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons toutes les tentations de la vie. Alléluia. Si nous savons nous agenouiller, être petits devant Jésus et l'appeler, le regarder, l'aviser, comme le disait Saint Jean-Marie Vianney, l'un de ses paroissiens, il le voyait tout le temps en train d'adorer, de regarder Jésus quand il entrait dans l'église. Et un jour, il lui demande, mais au fait, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. Je l'aime et il m'aime. Et c'est important, frères et sœurs, de nous agenouiller devant Jésus. Même si nous ne pouvons pas physiquement, mais notre cœur peut s'agenouiller devant Jésus. En étant assis, en étant couché, pour pouvoir être un avec lui. Et si nous allons nous agenouiller devant Jésus, alors nous vaincrons les tentations de continuer à marcher chacun de son côté. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, frères et sœurs, alors nous pourrons sortir de notre exode, l'esclavage. Nous pourrons faire cette marche de la mort à la vie, de l'esclavage à la libération. Nous pourrons sortir de cet exode. C'est le plus grand exode de notre vie et c'est le plus important, c'est-à-dire sortir de nous-mêmes. Oui, frères et sœurs, adorer Dieu, c'est le mettre au-dessus de notre vie. Même plus, c'est le mettre au centre de notre vie. Pour ne pas que nous soyons centrés sur nous-mêmes. S'il nous arrive quelquefois de nous voir comme le centre du monde, ou si nous avons des difficultés à nous regarder continuellement, à nous comparer, alors adorons Jésus-Christ. Il nous fera sortir de nous-mêmes pour que nous soyons centrés sur lui, lui l'essentiel. Frères et sœurs, si nous savons nous mettre devant Jésus pour l'adorer, alors Jésus nous permettra de remettre les choses à leur place et surtout lui donner la priorité. Parce que comme le dit un psaume, quelquefois nous ne savons pas que en posant nos pas, un pas après l'autre, mais c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Nous croyons que ce sont nos propres forces physiques, mais c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce que nous avons peut-être bien mangé équilibré, que nous prenons soin de notre santé, que nous marchons forcément. Mais c'est la grâce du Saint-Esprit. Et cette grâce, c'est devant le Saint-Sacrement que nous la recevons. Et le Seigneur nous aide à mettre les choses en ordre dans notre vie. Oui, frères et sœurs, adorer, c'est se faire petit en présence du Très-Haut. Oui, le précurseur, Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. C'est la véritable adoration. Se faire tout petit en présence du Très-Haut.
pour découvrir l'amour véritable, pour découvrir la grandeur de la vie. Parce que cette grandeur de la vie ne consiste pas dans l'avoir, mais la grandeur de la vie consiste dans l'être. Et l'être, c'est Jésus-Christ d'abord. Parce que c'est lui qui nous donne l'être, la vie et le mouvement. Et donc, adorer, c'est nous retrouver, frères et sœurs, devant le mystère de l'amour qui surmonte toutes les distances. Celui qui adore Dieu sait aller à la rencontre de son frère, peut aller à la rencontre de sa sœur et franchir les distances. Adorer, c'est puiser le bien à la source divine. C'est trouver dans le Verbe de Dieu tout ce qui est nécessaire. Adorer, c'est se taire devant le Verbe pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais des paroles qui consolent. Quelquefois, nous nous surprenons à dire des paroles qui blessent, des paroles qui brisent des vies. Et nous passons par tous les moyens, mais nous n'arrivons pas à nous maîtriser, comme des venin qui sortent de nos bouches. Mais quand nous adorons le Seigneur, quand nous faisons petit devant lui, alors il nous aide à nous libérer de cet esclavage et à donner, à dire des paroles qui consolent. Adorer, frères et sœurs, est un geste d'amour qui change la vie. Celui qui adore verra sa vie se transformer continuellement. Parce que Jésus nous donne sa douceur, il nous donne la patience, il nous donne l'amour. Il nous aide à ne plus regarder à la manière du monde, mais à regarder comme Dieu nous regarde. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne nous juge pas, il ne nous condamne point. Souvenez-vous de la femme adultère. Souvenez-vous de celui qui est devenu un évangéliste, Matthieu. La Bible dit que Jésus passait, il a simplement fixé son regard sur lui. Mais beaucoup ont fixé leur regard sur Matthieu. Il y en a qui le regardaient en disant « Maudit sois-tu » parce qu'il volait, c'était un collecteur d'impôts. Il y en a qui l'insultaient, il y en a qui disaient « Tu es un traître ». Mais quand Jésus est passé, il a posé un regard autre. La Bible nous dit en Matthieu 9,9, il a fixé de son regard. Il a aimé malgré ce qu'il était et il lui a dit « Matthieu, lève-toi et suis-moi ». Et comme une force, un amant, Matthieu qui l'a propulsé, Matthieu s'est levé sans regarder son histoire, son passé, et il a suivi Jésus. Aujourd'hui, si on dit évangile selon saint Matthieu, c'est à cause de la miséricorde. Il a été victime de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, nous la retrouvons dans l'adoration. Dieu nous donne son cœur quand nous l'adorons. Il nous donne le regard, son regard, pour que nous ne puissions point condamner, mais donner toujours une chance à l'autre. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes appelés à espérer jusqu'au bout. Souvenez-vous de cet homme qui était au pied de la croix, avec Jésus, à la croix. Il dit, aujourd'hui même, tu entreras au paradis avec moi. Pourtant, c'était le plus grand bandit. Mais à la dernière seconde, voici le regard de Dieu, et c'est ce regard qu'il nous donne lorsque nous nous abîmons devant lui à l'adoration, devant le Saint-Sacrement. Frères et sœurs, adorer Dieu, c'est lui apporter ce que nous avons de plus cher. À l'image donc des trois mages, c'est lui apporter l'or de nos vies, pour lui dire que rien n'est plus précieux que lui. Quand nous venons devant Jésus, quand nous passons devant l'église, quand nous sommes à la maison, parce que peut-être que l'église est loin, devant une icône, que nous adorons Dieu, mais nous lui apportons l'or de notre vie, pour lui dire qu'il est le plus précieux. Il est notre ami le plus précieux. Et donc nous lui offrons l'or de notre vie, pour lui exprimer cet amour. Quand nous nous adorons, nous lui offrons aussi
l'encens de notre vie. Et qu'est-ce que l'encens de notre vie? Nous lui disons simplement que c'est avec lui que notre vie s'élève vers le haut. Aujourd'hui, les hommes passent par tous les moyens pour vouloir faire élever leur vie. On parle de thérapie énergétique, on parle de plein de choses, de développement personnel pour se lever. Mes frères et sœurs, l'élévation est au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous lui offrons l'ensemble de notre vie et il nous fait élever vers lui. Il fait de nous des êtres bénis. Frères et sœurs, quand nous venons adorer notre Dieu, nous lui présentons aussi la myrrhe de notre vie. La myrrhe avec laquelle on noyait les corps blessés ou mutilés. Pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant. Voilà. Quand nous venons adorer Jésus, nous lui offrons la myrrhe de notre vie. C'est-à-dire, nous lui offrons la souffrance du monde. Nous ne sommes pas seuls quand nous sommes devant Jésus. C'est le monde entier, c'est nos amis, nos connaissances, c'est les malades. Nous lui offrons la myrrhe de notre vie qui sont les souffrants pour qu'ils puissent les visiter et leur apporter son salut, sa grâce et son amour, sa présence surtout. Frères et sœurs, de nombreux chrétiens prient, et c'est très bien, mais ils n'adorent pas. Beaucoup de chrétiens savent prier, mais ne savent pas adorer Jésus. Oui, trouvons du temps pour l'adorer dans nos journées. Trouvons du temps pour le redécouvrir dans l'adoration. Trouvons du temps pour l'adorer en famille, en communauté. En adorant ainsi, frères et sœurs, nous découvrirons comme les mages le sens de notre cheminement. En définitive, c'est cela. Quand les mages ont adoré Jésus, alors ils n'ont pas repris le chemin de tout. Ils ont pris un chemin nouveau. Le Seigneur les a guidés et ils ont emprunté un chemin nouveau pour repartir chez eux. Adorer Dieu, c'est retrouver le sens de notre cheminement avec Dieu, dans notre vocation, dans notre appel particulier, que nous soyons mariés ou consacrés. L'adoration guide, nous aide à retrouver le chemin. Parce que très souvent, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à des carrefours et nous ne savons plus où aller. Mais lorsque nous adorons Jésus, alors il nous fait découvrir le sens, la route. Il nous guide, il chemine avec nous comme il a cheminé avec les disciples de Maüs. Et comme les anges, frères et sœurs, les mages, nous expérimentons une très grande joie. L'adoration nous plonge dans la joie. L'adoration nous permet d'être des chrétiens joyeux, des chrétiens qui tiennent bon, des chrétiens qui vivent une espérance, qui espèrent contre toute espérance. Je dirais que tout le cosmos est en Jésus-Christ. Il y a un prêtre qui disait, qui a écrit un livre, lorsque le prêtre soulève l'hostie consacrée et qui le présente aux fidèles, il dit, il soulève le cosmos. C'est le cosmos entier qui est là. Et c'est pour cela, quand on le soulève, nous l'adorons et nous lui présentons toutes nos opportunités, toutes nos prières. À la messe, lorsqu'on soulève l'Eucharistie, Jésus Eucharistie, nous devons lui demander tout ce que nous voulons. C'est à ce moment-là que tous les coups sont permis. Alléluia. C'est à ce moment-là que tous les coups sont permis. J'ai envie de dire, c'est à ce moment-là que l'aveugle de Jéricho a dit, je veux voir, fais que je vois. Parce qu'il voyait Jésus élevé. Jésus lui a dit, que veux-tu que je vois? Point barre. Il n'a pas dans les discours. Et c'est ce que nous allons expérimenter maintenant avec Jésus. Il sera là
au milieu de nous et nous allons lui parler au fond de notre cœur. Nous allons lui dire toute notre reconnaissance. Nous allons lui demander pardon. Si nous nous sommes éloignés de lui, nous allons l'adorer et lui demander de nous donner la force de demeurer toujours avec lui. Car sans lui, notre vie tombe en ruine. Sans lui, tout est vanité. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. Quel que soit tout ce que nous possédons, des titres, mais sans Jésus, tout est vanité. Alors nous allons redécouvrir sa présence dans notre vie. Nous allons l'adorer maintenant. Nous allons lui demander de nous visiter, afin qu'aucun de nous ne sorte tel qu'il est venu. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ensemble ce petit refrain précis en ce jour de la fête du Christ, roi de l'univers. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois. Dans son âme, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est
de portent leur barrière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi. Oui, Seigneur, tu es roi. Tu es le roi des rois. Et tu nous donnes cette grâce de continuer cette adoration du ciel ici sur la terre. Car la Bible nous dit que dans les cieux, assis sur ton trône de gloire, les 24 vieillards se prosternent pour t'adorer. Les anges se prosternent pour t'adorer. La multitude de peuples, de langues, de races, de nations, admis à se tenir en ta présence, se prosternent pour t'adorer. Tu nous accordes cette grâce ici et maintenant même, de vivre cette liturgie céleste. Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dès l'instant où nous avons posé les pieds au sein de cette église, ton regard s'est posé sur nous. Tu nous as aimés. De la même manière que tu as posé ton regard sur Matthieu. Aujourd'hui encore, assis sur ton trône de gloire, tu poses ton regard sur chacun de nous. Tu manifestes ta miséricorde et ton amour pour ces pauvres pécheurs que nous sommes. Oui, Seigneur, nos âmes se lèvent pour te louer, te glorifier, t'adorer et reconnaître que tu es l'unique, le seul, vrai Dieu. Et si nous vivons, Seigneur, c'est pour t'adorer. Tu es grand et tu es bon. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Nous proclamons la sainteté de ton nom, Jésus, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, ce nom à la proclamation duquel la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ce nom à l'invocation duquel toute langue confesse la seigneurie de notre Seigneur, notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Ton peuple rassemblé ici, au-devant de toi, Seigneur, t'adore, te loue. Nous sommes venus de partout, Seigneur, avec ce que nous sommes, ces corps fragiles, fragilisés par les épreuves et les difficultés de la vie. Nous sommes venus t'adorer, mais aussi te présenter notre personne dans son entièreté, te présenter l'histoire de nos vies, te rendre grâce pour toutes les victoires, pour tous les moments de gloire et de bonheur, pour tous ces instants de joie où tu n'as cessé de faire briller ton soleil sur nos vies. Mais aussi nous sommes là pour t'offrir nos cœurs blessés, notre histoire fragilisée et assombrée par les épreuves de la vie. Alors que nous nous tenons là, dans la présence du Seigneur, mes bien-aimés, dans ce doux murmure de chaque cœur, commençons à lui dire merci. Que chacun commence à se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour lui, depuis qu'il est entré dans ce monde, déjà par le souffle de vie, pour sa famille, pour la santé, pour ses parents, ses enfants, ses amis, pour la France. Que chacun commence à dire merci au Seigneur.
reconnaissons que tous ces moments de consolation que nous avons expérimentés sont un signe de ta miséricorde et de ta grâce. Seigneur, merci pour ce nom merveilleux de chrétien que tu nous as donné. Merci pour ce jour merveilleux où le ciel a enregistré dans le livre de vie nos vies, pour la grâce du baptême. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie divine que tu as fait couler en nous. Merci de nous avoir fait appeler enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que nous le sommes en vérité. Seigneur, merci pour nos familles, pères et mères, qui malgré leurs difficultés, les conditions difficiles de leur vie, ont accepté, Seigneur, ces beaux cadeaux que nous sommes, que toi tu leur as donnés pour veiller sur nous. Merci pour le don de la vie, pour chaque instant passé avec eux. Merci pour tous nos amis, ceux que nous portons dans nos cœurs, ceux que nous ne voyons plus de nos yeux. Pour tous ces bons moments passés avec eux, nos cœurs remplis de reconnaissance s'élèvent vers toi pour te dire merci. Tu n'as point changé. Tu n'as point changé, Jésus. Et dans ta présence, il y a débordement de joie. Merci pour nos frères et sœurs. Merci, toi qui nous as tirés de ce sein commun pour nous conduire aujourd'hui dans ta présence. Majesté suprême, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, commencement et fin de toutes choses. Tu es là et tu nous accordes à nous, pauvres pécheurs, cette grâce infinie de nous tenir là devant le véritable, le vrai Dieu, celui que le monde cherche, celui que le monde ne peut trouver. À nous, tu nous accordes cette grâce de nous tenir là et de t'adorer. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Proclame ses bienfaits et ses refaits. Dis à ton Dieu, il est Seigneur de ton cœur. Il trône sur le trône de ton cœur. Dis-lui qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. L'ancien des jours, c'est lui. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Nous te courons, nous te proclamons, puissant au milieu de nous. Nous t'élèvons, nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Dans nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi.
t'invitons en ce jour, viens prendre la place du roi. Toutes ces couronnes d'orgueil dans nos cœurs, nous venons les poser là devant ton trône de gloire. Dans ta présence, Seigneur, il n'y a point de mensonge. Tu nous donnes, Seigneur, par ta lumière et par ta miséricorde, de savoir combien nous n'avons pas été vrais avec toi. Nous avons, Seigneur, en lieu et place de te mettre sur le trône de nos cœurs, nous avons laissé longtemps siéger d'autres choses, les biens de ce monde. Nous leur avons donné la place qui te revenait. Nous avons laissé régner, Seigneur, l'orgueil, le mensonge, la médisance, les critiques, le vol, la colère, la fausseté, siéger sur le trône de nos cœurs. Et nous t'avons, Seigneur, oublié. Nous t'avons mis totalement à l'écart. Nous t'avons, Seigneur, rejeté. Et toi, jamais tu ne t'es découragé. À chaque instant de notre vie, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, je viendrai dans sa maison, partager le souper avec lui et en compagnie du Père. Seigneur, nous croyons sincèrement, à nous qui sommes ici aujourd'hui, que c'est ta grâce qui nous a saisis pour nous amener dans ta présence, pour nous laisser éclairer par ton amour, touchés par ton amour, désarmés par ton amour. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus être des adorateurs de veaux d'or. Nous voulons que tu sois l'unique et véritable Dieu sur notre vie. C'est une année nouvelle qui va commencer et c'est avec toi que nous voulons, Seigneur, marcher, cheminer. Nous voulons te la consacrer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en toute vérité et en toute sincérité, nous déposons tout cela, tous ces mensonges qui sont fardeaux, devant ton trône de gloire. Jésus, viens prendre maintenant la place du roi, la place qui te sied. Viens nous rétablir dans notre dignité d'enfant de Dieu, car c'est en acceptant de marcher avec toi, de te donner la place qui te revient, Seigneur, que nous acquérons cette véritable valeur d'enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, toi qui entends cette parole, toi dont le cœur se présente devant toi-même en accusateur, il est là, le Seigneur des Seigneurs. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut faire un avec toi. Si ton cœur t'accuse, sache qu'aujourd'hui que tu as un Dieu qui t'aime et qui est plus grand que tout ce qui t'accuse. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui le plus simplement possible. Dis-lui que tu veux le recevoir en vérité dans ton cœur. Il est là, parle-lui. Au milieu de nous.
nous sommes dans cette adoration, le Seigneur est en train de nous visiter par son amour qui guérit, qui fait du bien. Et tu peux accueillir tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie en ce moment. Et particulièrement, le Seigneur est en train de visiter une personne. Et cette personne se reconnaîtra parce que tu t'emportes facilement et tu souffres de cela. Et pourtant, tu aimes Dieu. Pourtant, tu te donnes pour Dieu. Tu travailles dans le champ du Seigneur. Mais il y a comme cette souffrance intérieure que tu portes. Tu ne sens pas cette joie profonde en toi. Parce que tu t'emportes facilement. Et Jésus vient à ta rencontre. Peut-être que les autres, les hommes t'ont condamné parce que tu t'emportes. Peut-être que toi-même, tu t'es accusé, condamné parce que tu t'emportes. Mais tout à l'heure, quand tu as dit, viens Jésus prendre la place du roi, Jésus est venu te libérer de cette souffrance, de cette colère, de cet emportement. Il te fait du bien et tu sens comme une paix intérieure en toi. Il est venu régner sur toi, sur ta vie. Et ce règne d'amour a brisé cet esprit de colère qui était comme tapis collé en toi. Oui, viens Jésus, viens prendre la place du roi. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais autour de nous. Oui, tu peux dire, viens Jésus, viens prendre la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Seigneur, prends. Jésus, prends la place du roi. La miséricorde de Dieu rejoint 3 personnes en particulier. Il te dit, trop longtemps tu as laissé ton passé hanter ton existence. Aujourd'hui encore, dans ma présence, ton passé occupe la première place. Et pendant que nous étions en train de prier, et que le Seigneur disait par ma voix, si ton cœur t'accuse, sache que tu as un Dieu qui est grand, qui t'aime et qui te pardonne. Le Seigneur vous dit aujourd'hui que c'est lui-même qui vous a appelé, et parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui a eu du mal à venir, à répondre aujourd'hui à l'appel du Seigneur. Pour vous, le Seigneur désire vous accorder la grâce par le sacrement de la réconciliation. Il nous accorde la grâce d'avoir un prêtre au milieu de nous. Par lui, le Seigneur veut étendre sa main pour effacer votre passé et que vous accordez cette grâce de lui ouvrir véritablement et définitivement les portes de votre cœur. Je voudrais qu'avant de retourner chez vous, vous saisissiez cette occasion pour la confession. Avant
Avant la fin de ce temps, saisissez cette occasion. Discrètement, vous pourrez passer voir le prêtre. Il pourra vous confesser et vous donner cette miséricorde que le Seigneur désire vous donner aujourd'hui, gratuitement. dans le trouble de nos vies, alors que nous ne sachions la direction. Seigneur, tu te présentes à moi comme l'unique chemin. Seigneur, sur des chemins hasardés, j'ai voulu aller sans foi ni loi. Mais je reviens à toi, Seigneur, comme les 24 anciens. Je reviens devant ton trône pour me dépouiller de ce qui m'alourdissait, de ce qui était pour moi lieu de joie éphémère. Je viens sur le chemin que tu es. J'ouvre mon cœur pour toi.
Je veux, Seigneur, marcher à ta suite. Oui, je me livre totalement. Seigneur, reçois ma vie. Reçois mon cœur. Je le donne, Seigneur, en sacrifice pour toi. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Oui, les mains levées vers toi, Seigneur. Je te livre tout, mon être, mon âme et mon esprit. Seigneur, mes mains levées vers toi, c'est pour m'abandonner à toi. Prends le contrôle. Sois le navigateur de mon esprit. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Je me livre à toi. Tu sais tout. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Je me livre totalement à toi Seigneur. Je ne veux plus rien cacher pour moi-même. Mais je veux te les abandonner en ce jour. En cet instant même. Viens prendre tout le contrôle. Viens prendre tout le contrôle. Viens prendre tout le contrôle. Longtemps, je me suis caché devant ta face. Et j'ai erré loin de toi. Croyant, Seigneur, te servir et t'aimer. Mais aujourd'hui, je me livre totalement à toi. Corps, âme et esprit. Viens me toucher, Jésus. Viens me toucher, Jésus. Oui, tu peux le dire, viens me toucher, Jésus. Viens me toucher, oh mon Dieu. Oui, laisse-toi toucher par Jésus. Laisse-toi toucher par son amour. Laisse-toi toucher par sa présence douce. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui portez de lourds fardeaux, et je vous déchargerai, et je vous donnerai le repos, et je vous donnerai mon joug, car mon joug est facile et léger. Mon joug est facile à porter. Au moment où nous sommes en train de prier, Jésus est en train de décharger beaucoup de personnes et de leur donner en retour son fardeau qui est doux et léger. Et beaucoup sentent cette visitation.
il y a quelque chose qui se passe dans notre assemblée. Car Jésus nous visite et il nous fait beaucoup de bien. Et il y a des personnes au milieu de nous qui sont en train, dans cette adoration, de pleurer d'amour et de joie. Il y a des personnes qui versent des larmes de joie, car c'est comme une redécouverte de Jésus dans leur vie. Vous avez entendu parler des gens qui témoignent. J'ai rencontré Jésus, je l'ai expérimenté. Mais beaucoup sont en train aujourd'hui de faire à leur tour cette expérience. Beaucoup sont en train d'expérimenter Jésus. Et les mots pour l'exprimer sont indicibles. Ce qui se passe au milieu de nous est trop fort. Parce que la puissance de l'amour de Jésus nous fait du bien. Et je vois même Jésus en train de guérir certaines personnes. Il y a une personne qui a senti comme deux mains sur tes épaules. Et je voyais cette image. Comme Jésus se tenait devant toi et il t'imposait la main. Et tu as senti une paix jamais expérimentée. Et Jésus te visitait et te guérissait d'un mal que tu portes depuis longtemps. Parce que simplement tu lui as offert cela. Tu lui as dit, je me livre entièrement à toi. Et il le fait pour beaucoup. Mais Jésus, nous t'en appelons, nous appelons à ton amour. Merci pour ta grâce. De Jésus-Christ, tu peux lui présenter tout ce que tu vis comme souffrance physique, intérieure. Tu peux lui présenter un membre de ta famille, des connaissances. Ce Dieu que nous adorons est le Dieu des miracles. Devant lui, tout est possible. Il va le faire, il va accomplir ton miracle. Tu peux lui présenter tes soucis, tes peines, tes souffrances. Tu peux aussi lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Notre Dieu est vivant. Jésus est vivant. Et sa puissance se déploie sur notre assemblée. Et sa puissance va jusqu'à rejoindre des personnes qui ne sont pas ici et que nous présentons, que nous portons dans notre prière. Pendant que nous l'appelons, Jésus va passer au milieu de nous, comme il passait dans les rues de la Palestine. La Bible dit qu'il faisait le bien, il guérissait les malades, et tous ceux qui étaient sous l'influence du démon étaient libérés. Il ressuscitait des morts, il n'a pas changé, il est le même. Il va passer rangée par rangée. Et comme la Bible dit que tu peux crier, fils de David, aie pitié de moi. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, tu peux toucher son vêtement pour qu'il te guérisse. Jésus passe au milieu de nous. C'est une opportunité qu'il te donne. Saisis cette opportunité.
Tu nous fais du bien, Jésus. Nous avons invoqué ton nom. Entonnons les aveugles de foi. Entonnons les sourds entrantes. Entonnons les boiteux marches. Entonnons les lépreux sont purifiés. Entonnons les morts ressuscitent. Entonnons la bonne nouvelle est proclamée. Oui, Jésus, nous t'invoquons ce soir. Que ta présence nous irradie et nous guérissons de toutes sortes de guérisons. Jésus, que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire descende sur nos vies. Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Ta gloire me suffit. Répands ta grâce, Jésus, ta grâce, Répands ta gloire, Jésus. ta grâce me suffit. Ta gloire resplendisse. Descends ta grâce, Descends ta gloire sur nous. resplendis. Resplendis ta gloire sur nous. Jésus, ta grâce, ta grâce me suffit. Répands ta Répands ta gloire, Jésus. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Jésus. ta grâce me suffit. Descends, ta gloire resplendit, resplendit.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous des familles et des âmes qui te soient consacrées. Seigneur, donne-nous des familles et des âmes qui te soient consacrées. Amen. Pour aller,
Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Vous savez, ce que nous avons vu tout à l'heure est inexprimable. On peut s'asseoir. Le temps est trop vite passé. Moi, je ne voulais pas sortir d'ici. On était dans un autre monde. Alléluia. Et je sais que Dieu a fait beaucoup de bien parmi nous. Parce qu'il est le Dieu qui fait toujours du bien. Alors nous allons maintenant passer à l'offrande. Donc notre sœur Paola va passer dans les rangées. Voilà, donc ce que nous allons offrir, c'est d'abord pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits d'une part, et d'autre part, c'est pour soutenir la communauté, pour qu'elle continue, voilà, donc à donner Jésus. Et donc déjà merci pour votre générosité, que Dieu bénisse tous vos dons. Donc avec le cœur, nous allons chanter, danser, et elles vont passer dans les rangées pour que vous puissiez donner vos offrandes. Merci. Merci pour vos offrandes, que Dieu bénisse tous vos dons. Donc juste quelques annonces. Voilà, sachez que avec le Saint-Sacrement, nous avons reçu la bénédiction finale. Je vous donne quelques annonces et puis voilà, ceux qui veulent, nous allons rester 10 à 15 minutes pour encore louer Dieu avant de partir. Alors donc, vous voyez bien le prochain espace Magnificat. Donc ce temps que nous avons vécu, le prochain c'est le dimanche 19 décembre. Donc de 15h30 à 17h, dimanche 19 décembre. Et donc le thème c'est Seigneur, tu es mon Dieu. Isaïe chapitre 35,
verset 1. Alors donc vous pourrez trouver cette information sur notre site cmdaduvar.com. cmdaduvar.com. C'est pas ça? C'est quoi? Divinamourvar. Ah, divinamourvar.com. Voilà. Facebook, Divinamourvar.com. Bon, c'est le Facebook et le YouTube CMDA du Var. Alors, et donc, informez, invitez vos amis, vos connaissances pour venir nombreux pour que nous puissions remplir cette église et louer Dieu. Alléluia. Alors, donc, nous allons dire merci à certaines personnes qui se sont déplacées, qui sont venues de loin pour nous accompagner, pour nous aider dans cette prière. Donc, nous disons merci donc, au frère Donadieu donc, qui était au clavier, qui a chanté. Voilà, donc, le frère Donadieu, il est de la communauté, il est séminariste à Notre-Dame du Studium, donc du côté de Vénasque, Saint-Didier dans le Vaucluse. Et donc il est aussi de la maison de la communauté qui est à Lille-sur-la-Sorgue. Nous disons aussi merci à Anne-Laure qui est venue avec lui, qui l'a accompagné. Voilà. Qui est avec la communauté depuis 10 ans et qui nous soutient aussi dans la mission, qui est aussi du côté de Carpentras, Lille-sur-la-Sorgue. Nous disons merci à notre sœur Marceline, voilà, toujours fidèle à elle-même, qui est venue de la Seine-sur-Mer, voilà, donc pour nous accompagner dans cette louange. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, je vous donne aussi, je vous présente, voilà, donc ce livre, Témoin d'un visage pluriel. C'est un livre de témoignage d'une des sœurs de notre communauté, la sœur Marie-Antoine, Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux, qui est à Paris, donc qui a écrit ce livre. Alors c'est à 17 €, il n'y a que 10 exemplaires. Et donc à la sortie, sur la table de vente, vous pouvez vous en procurer, merci. Et puis aussi, pour continuer dans la louange, voilà, une des sœurs de la communauté aussi a produit une œuvre musicale, la sœur Nadège Dodira. Voilà donc toute ma prière, c'est un album qui nous aide à plonger non seulement dans la prière, mais aussi à louer Dieu. C'est des chants qu'elle a reçus, c'est une inspiration, et donc c'est dans l'adoration qu'elle a reçu ces chants. Et c'est très profond. Alors donc je vous invite aussi à vous procurer. Voilà, il y en a qui disent dans leur cœur, mais nous on n'a pas de lecteur CD. C'est pas ça? Alors bon, offrez pour ceux qui ont le lecteur CD. Et puis bientôt, d'ici une semaine, il y aura des clés aussi de voilà, ce même album que vous pourrez vous en procurer. Donc c'est à 10 € à la table de vente, derrière au fond. Et puis en sortant, vous pouvez, voilà, il y a du thé, du café, de l'eau, etc. Vous donnez ce que vous voulez. Et puis voilà, elles vous donneront de quoi vous rafraîchir avant de rentrer à la maison. Alors je tiens aussi à vous informer que donc là, le frère Armel, qui est là, diacre, et le frère Guillaume, qui a exposé le Saint-Sacrement tout à l'heure, avec la grâce de Dieu, seront ordonnés prêtres le samedi 15 janvier 2022. Voilà, ça sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, priez pour eux. Sachez qu'ils ont de grosses valises pour partir. Donc, si vous voulez les accompagner, ils vous prendront avec vous. Et donc, voilà, ceux qui veulent partir, voilà, du 11 au 21 janvier, voilà, vous serez les bienvenus. Vous pourrez les rencontrer et puis on organisera le voyage. En tout cas, merci d'être venus et que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse, vous et vos familles, ainsi que toutes les personnes que vous portiez à cœur.
Et maintenant, nous allons prendre 10 à 15 minutes pour rendre grâce à Dieu avant de partir. Pour ceux qui le veulent.